Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Votre collègue du patrimoine, Pablo Rodriguez, soutient que les députés du Caucus du Québec sont maintenant tous unis derrière le projet de loi C-13. Mais quand même, on ne voit pas ça souvent, un député qui rabroue publiquement ses collègues, comme l'a fait le député franco-ontarien Francis Drouin la semaine dernière. Qu'est-ce qui fait que la chicane a éclaté comme ça devant le comité parlementaire? En fait, pourquoi ça n'a pas été réglé à l'interne avant ça, au préalable? Mais premièrement, Esther, je pense qu'on doit premièrement reconnaître que nous avons un projet de loi qui est ambitieux, qui est présentement au comité parlementaire. Nous reconnaissons que quand on parle de toute la question des langues officielles, c'est quand même un sujet qui est très personnel, qui est vraiment identitaire. Ça fait que oui, c'est sûr qu'on a eu des conversations musclées au cours des dernières semaines, mais je pense que c'est très sain. On doit s'assurer qu'on va avoir un bon projet de loi, que tous nos députés doivent avoir la chance de s'exprimer. Puis c'est exactement ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Mais quand même, Francis Drouin est allé assez loin. Là. Il a parlé d'un show de boucan honteux des députés du Québec, les Garneau, Housefather et Lambropoulos. Il y a plusieurs observateurs qui ont dit que vous aviez perdu le contrôle du dossier, Madame la ministre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça dégénère de la sorte? Mais encore une fois, Esther, je pense qu'on doit reconnaître c'est une démocratie. Et puis, c'est très important d'avoir ces débats. Des débats, comme j'ai dit, qui sont parfois émotionnels. Puis, c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, je ne vois pas ça quelque chose de méchant. Je pense qu'on va avoir un bon projet de loi. On doit s'assurer qu'on va entendre tous les points de vue. Puis, c'est exactement ce qui s'est passé. Nous, comme gouvernement, on ne dit pas à nos membres du comité de quoi dire. Et puis, c'est exactement ce qui s'est passé. On a pu voir qu'ils ont pu vraiment bien représenter leurs commettants, si qu'on veut. Ils ont partagé les points de vue de leurs commettants. Et puis maintenant, on continue à faire le travail, un travail qui est essentiel, puisque le projet de loi C-13, la modernisation de la loi sur les langues officielles, c'est un bon projet de loi, un projet de loi qui est bonifié et puis qui va faire une différence pour nos communautés de langues officielles en situation minoritaire. Sur le fond de l'affaire maintenant, c'est-à-dire les références à la Charte de la langue française du Québec, la loi 96, dans ce projet de loi C-13, les députés du Québec, toujours les Garneau, Housefather et Lambropoulos, soutiennent que ces références-là n'ont pas leur place dans une loi fédérale. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais encore une fois, je pense que quand on regarde la question, la référence de la Charte de la langue française, c'est vraiment dans le préambule. Et puis, c'est tout simplement pour dire que c'est la loi qui est présentement au Québec. On ne dit pas qu'on est d'accord ou pas d'accord, mais c'est effectivement la loi qui est présente au Québec. Pareil qu'on parle de la spécificité du Nouveau-Brunswick. Ça fait, nous, avec le projet de loi C-13, je pense qu'on doit quand même différencier. La loi C-13 n'est pas le projet de loi 96. Nous autres, c'est un projet de loi fédéral, puis on veut s'assurer qu'on va faire notre juste part pour protéger nos communautés de langues officielles en situation minoritaire, mais aussi, Esther, on reconnaît que le français est en déclin au Canada, puis le gouvernement fédéral doit faire sa juste part pour protéger et promouvoir le français au pays, y compris le Québec, puis c'est exactement ce que le projet de loi C-13 fait. Mais quand on voit des dissensions comme ça éclater au grand jour, est-ce que vous êtes confiante qu'on va finir par en arriver à un compromis acceptable des deux côtés avec C-13? Esther, je te dirais pas. Le projet de loi C-13 est quand même un projet de loi qui est ambitieux. C'est pas facile, mais je suis confiant, oui, qu'on va voir l'adoption du projet de loi. Puis encore une fois, d'avoir des discussions qui sont difficiles, qui sont musclées, c'est quand même sain. Et puis je pense qu'il va y avoir un bon projet de loi. Je pense que c'est important de faire sûr qu'on peut entendre les points de vue de tout le monde. Puis encore une fois, mes collègues ont un travail à faire pour représenter leurs commettants. Ils ont partagé leurs commentaires, comme tous les membres du comité des langues officielles. Puis moi, comme les intervenants d'un bout à l'autre du pays, j'ai bien hâte de voir l'adoption du projet de loi dans les plus brefs délais. Bon. L'autre amendement à C-13 qui a soulevé les passions la semaine dernière, c'est la demande du gouvernement du Québec que le français soit reconnu comme langue commune, une demande qui n'a pas passé. Vous, est-ce que vous voyez une différence entre langue commune et langue officielle, comme le député Marc Garneau, par exemple? Mais encore une fois, Esther, je pense que pour nous, comme gouvernement fédéral, on veut faire notre juste part pour agir dans nos champs de compétences. Le projet de loi fédéral est vraiment un projet de loi, comme j'ai dit, qui est envergure pour toutes les provinces et les territoires. Ça fait, nous autres, on veut vraiment s'assurer qu'on peut faire notre juste part pour protéger nos langues officielles, puis spécialement nos communautés de langues officielles en situation minoritaire. Nous parlons toujours d'égalité réelle aussi de notre projet de loi. Puis je pense qu'on reconnaît si on veut réellement atteindre l'égalité réelle entre le français et l'anglais, on doit reconnaître que le français est en déclin. Puis c'est pour cette raison que le gouvernement fédéral fait un travail pour s'assurer qu'on peut finalement
vraiment adresser ce déclin. Ouais. Pour ce qui est de l'application de la Charte de la langue française du Québec, la loi 96, là, aux entreprises de juridiction fédérale qui œuvrent sur le territoire québécois, c'était une demande du gouvernement du Québec. Les 3 partis d'opposition aux communes sont d'accord avec ça. Est-ce que vous allez vous opposer à ça? Mais encore une fois, Esther, je pense que le gouvernement fédéral veut agir dans ses champs de compétences. Je pense que nous et le gouvernement du Québec ont un objectif commun, tout faire pour assurer et promouvoir que les employés peuvent se faire servir en français et travailler en français. Et puis, je pense qu'on regarde nos 2 régimes, le régime fédéral ainsi que le régime du Québec, on peut voir que nos 2 régimes s'alignent. Avec notre loi, on voulait s'assurer qu'il n'allait pas avoir un régime qui les aide plus facile que l'autre. C'est exactement pour cette raison que nos 2 régimes sont extrêmement semblables. Donc, pas 96 par-dessus C13. Encore une fois, 96, c'est le projet de loi du Québec. Et puis C13, la modernisation de la loi sur les langues officielles, c'est notre projet de loi, notre régime fédéral, un régime qui est important pour toutes nos communautés, puis spécialement nos communautés de langues officielles en situation minoritaire, en Acadie ou à St. John's, Newfoundland, ou encore une fois à Vancouver. Autre modification apportée à C13 en comité parlementaire, c'est que ce soit le Conseil du Trésor qui soit le ministère fédéral chargé de mettre en application la loi sur les langues officielles. C'était une demande d'ailleurs du commissaire aux langues officielles. À l'exception des libéraux, les députés ont tous voté en faveur de ça. Pourquoi votre gouvernement reste contre ça et toujours contre ça? Mais encore une fois, je pense, Esther, qu'est-ce qu'on doit reconnaître? Le ministère du Patrimoine a quand même prouvé vraiment qu'ils ont fait un travail exceptionnel dans tout le dossier des langues officielles. Et puis, je pense qu'on doit reconnaître aussi que le ministère du Patrimoine est vraiment partout autour du pays, tandis que le Conseil du Trésor est situé à Ottawa. Si on va avoir des interventions, si on va faire des consultations avec les intervenants d'un bout à l'autre du pays, c'est sûr que le Patrimoine est bien positionné pour nous aider à mettre sur pied ces consultations, tandis que le bureau du Conseil du Trésor est un seul et unique bureau à Ottawa. Fait, je pense qu'on doit s'assurer que vraiment que le Patrimoine va avoir son rôle à jouer, et puis si le Conseil du Trésor va avoir un rôle à jouer aussi, c'est sûr qu'ils l'ont. On a bonifié le rôle du Conseil du Trésor, on a concrétisé leur rôle, puisqu'on reconnaît que les 2 ministères ensemble peuvent finalement travailler ensemble pour vraiment faire avancer le dossier des langues officielles. Oui, mais l'opposition estime que les directives du Conseil du Trésor seraient mieux respectées par les autres ministères que si Patrimoine Canada en était chargé. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais encore une fois, je pense, Esther, dans le projet de loi que nous avons présenté, un projet de loi qui est bonifié, on peut voir qu'on a bonifié le rôle du Conseil du Trésor. Moi, je reconnais que le Conseil du Trésor a un rôle très important, un rôle de coordination, etc. Mais aussi, je pense qu'on doit aussi, quand même, je soutiens encore que le ministère du Patrimoine a aussi un rôle qui est clé à jouer, spécialement avec tous les contacts avec nos intervenants d'un bout à l'autre du pays. Ils sont très bien positionnés, ils ont établi ces partenariats, puis aussi, ils ont vraiment établi leur crédibilité au cours des dernières années qui peuvent absolument bien faire ce travail-là. Je vais terminer, Madame la ministre, sur la réforme de la loi sur les langues officielles, mais de façon générale. Bon, on sait que votre prédécesseur, Mélanie Joly, avait déposé sa propre réforme au mois de juin 2021, réforme qui est morte au feuilleton au moment du déclenchement des élections. Vous avez présenté votre propre mouture en mars 2022. Ça va faire bientôt 1 an. Ça traîne en longueur devant le comité parlementaire. Plusieurs jugent que la révision prend trop de temps. Vous dites que vous êtes confiante que vous allez en arriver à un consensus. Quand pensez-vous que C13, cette modernisation de la loi sur les langues officielles, finalement, va être adoptée? Mais je pense qu'on doit reconnaître que la ministre Joly avait déposé le projet de loi C-32, comme vous l'avez bien dit. Et puis moi, j'ai pris le temps, quand j'étais nommée ministre des langues officielles, d'avoir une consultation avec les intervenants, puisque je voulais finalement entendre qu'est-ce qu'ils voulaient voir dans un projet de loi bonifié. Puis c'est exactement ce que nous avons présenté avec notre nouvelle mouture de la loi, Esther, un projet de loi qui est bonifié. À ce point-ci, comme j'ai dit, je continue à suivre les travaux parlementaires de près, et puis dès là, il va se rendre au Sénat. Et puis j'espère que réellement, plus tôt que plus tard, qu'on va voir l'adoption. Puis c'est pas moi, Ginette, qui dit ça, c'est vraiment les intervenants d'un bout à l'autre du pays. Les gens sont impatients, ça fait des décennies qu'ils attendent pour une nouvelle mouture, une modernisation de la loi, puis on espère de pouvoir livrer de la marchandise bientôt. Oui, parce que vous dites plus tôt que plus tard. Est-ce que ça va être avant l'été, vous pensez? Mais encore une fois, j'hésite un peu de dire quand, mais j'espère que réellement qu'on va voir l'adoption, comme j'ai dit, plus tôt que plus tard. Et puis oui, j'espère absolument que ça va être avant l'été, mais il faudra attendre pour voir les travaux parlementaires ainsi que les travaux du Sénat. Alors, on va continuer à suivre ce dossier. Ginette Petitpas-Taylor, je rappelle que vous êtes ministre des langues officielles. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.